Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une maladie qui nous concerne tous, de près ou de loin, la maladie d'Alzheimer. L'idée, c'est vraiment de la comprendre pour savoir comment agir. Ce chiffre, 900 000, c'est énorme. C'est le nombre de personnes qui vivent avec la maladie d'Alzheimer rien qu'en France. Ça donne une idée de l'ampleur du sujet et de pourquoi c'est si important d'en parler. On pense souvent Alzheimer égale perte de mémoire. Mais en réalité, c'est bien plus complexe que ça. Alors pour bien comprendre de quoi on parle, la question est simple, mais elle est essentielle. Allez, c'est parti, on va décortiquer ça ensemble. Pour commencer, il faut faire un petit voyage à l'intérieur de notre cerveau pour voir ce qui s'y passe au niveau biologique. Voilà, le point clé, il est là. La maladie d'Alzheimer, c'est une vraie pathologie, une maladie qui détruit les neurones petit à petit. Ce n'est absolument pas une conséquence normale quand on vieillit. C'est même la cause la plus fréquente de démence, un terme qui regroupe toutes les maladies qui touchent la mémoire, oui, mais aussi la capacité à raisonner ou à parler. Ici, on voit bien les deux coupables, si on peut dire, au niveau biologique. Dans un cerveau touché, deux protéines se mettent à dérailler. D'abord, la bêta-amyloïde, elle forme des sortes de plaques toxiques entre les neurones. Imaginez des barrages sur l'autoroute de l'information. Et ensuite, la protéine tau qui se déforme à l'intérieur même des neurones et qui détruit en quelque sorte les rails de cette autoroute. Résultat, le neurone finit par mourir. C'est cette double attaque qui cause la dégénérescence. Ok, on a vu le quoi. Maintenant, passons au comment. Comment est-ce que ça évolue ? Eh bien, la maladie s'installe tout doucement, de manière assez insidieuse, et elle progresse par étapes. Et l'impact sur le quotidien, lui, devient de plus en plus fort. Pour faire simple, on peut la découper en 3 grandes étapes. Bon, en réalité, les spécialistes en décrivent parfois plus, mais cette vision en 3 stades, ça permet de bien visualiser l'évolution générale et surtout la perte d'autonomie qui va avec. Regardons d'un peu plus près comment ça se traduit dans la vie de tous les jours. Au stade léger, ce sont les oublis récents qui frappent, la difficulté à trouver le mot juste. Organiser un repas de famille, ça devient un vrai casse-tête. Puis, au stade modéré, la désorientation s'installe. Des tâches simples, comme s'habiller le matin, demandent de l'aide. Et enfin, au stade sévère, la dépendance est quasi totale pour les gestes les plus simples. Mais, et c'est très important, la capacité à ressentir des émotions, elle, reste là jusqu'au bout. Cette progression peut sembler inarrêtable. Mais il faut savoir que la recherche avance à grands pas et qu'il y a des solutions pour accompagner les personnes malades et leurs familles. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire ? Justement, parlons des traitements. Et là, il faut être très clair dès le départ. L'objectif, aujourd'hui, ce n'est pas encore de guérir. C'est de ralentir la maladie et surtout d'améliorer la qualité de vie. C'est une réalité qu'il faut avoir en tête. Pour l'instant, on ne guérit pas d'Alzheimer. Par contre, et c'est là que c'est encourageant, on peut agir sur les symptômes, et même dans certains cas sur la vitesse à laquelle la maladie évolue. L'éventail des solutions est assez large. Il y a les médicaments dits symptomatiques qui peuvent donner un coup de pouce temporaire. Et puis, plus récemment, et ça c'est une vraie révolution, on a les nouvelles immunothérapies. Celles-ci s'attaquent directement à une des causes, les fameuses plaques amyloïdes, pour freiner le déclin au début de la maladie. Mais attention, les approches non médicamenteuses sont tout aussi cruciales. L'art-thérapie, les ateliers mémoire, c'est fondamental. Sans oublier la technologie qui commence à proposer des choses intéressantes pour aider au quotidien. Et cette citation, elle résume parfaitement l'idée. Au-delà des thérapies, il y a la personne. Ce que nous dit Oliver Sacks, c'est que même quand la mémoire s'en va, l'individu reste, avec ses émotions, son histoire, sa dignité. Et c'est ça, le cœur d'un bon accompagnement. Après avoir parlé de traitement, on aborde la partie la plus optimiste, je dirais. La prévention. Est-ce qu'on peut faire quelque chose en amont pour diminuer le risque ? Et la réponse est un grand oui. Regardez ce chiffre, 40%. C'est énorme. Les chercheurs estiment qu'environ 4 cas sur 10 pourraient être évités ou au moins retardés simplement en agissant sur notre mode de vie. Le message, il est super puissant. On a une partie des cartes en main. Alors, c'est quoi ces fameux facteurs de risque ? Eh bien, la liste nous montre bien à quel point la santé du cerveau est connectée à notre santé en général. On retrouve l'hypertension, le diabète, mais aussi des choses plus surprenantes comme un déficit auditif non corrigé, le manque d'activité physique ou même l'isolement social. En gros, prendre soin de son corps, c'est directement prendre soin de son cerveau. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça se traduit par des gestes du quotidien souvent assez simples. Manger plus de fruits, de légumes, le fameux régime méditerranéen. Bouger un peu tous les jours. Voir ses amis. Et bien sûr, faire travailler sa tête, lire, jouer, apprendre. C'est ce que les scientifiques appellent la réserve cognitive. C'est un peu comme se faire une musculature du cerveau. Plus il est musclé, plus il résiste. Et enfin, évidemment, surveiller sa santé. Bref, chaque petit geste compte. Pour finir, on peut se dire que la maladie d'Alzheimer est une épreuve, c'est certain. Mais mieux on la comprend, mieux on est armé. La recherche avance, mais le message le plus fort aujourd'hui est peut-être celui de la prévention. Et si au final, la meilleure assurance qu'on pouvait prendre pour notre avenir, c'était tout simplement de prendre soin, dès maintenant, de notre incroyable cerveau.